Salut à vous, chers natifs du signe du Lion. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de cette pleine lune du 12 mai qui a lieu dans le signe du Scorpion et aussi qui est la pleine lune du Vesak ou Vesak. Je ne sais pas comment on prononce, ça dépend des langues. Faites votre choix. En tout cas, sachez qu'il y a une vidéo spéciale dédiée à l'énergie de Vesak qui est bien sûr ma chaîne, vous la retrouverez, vous verrez, elle concerne cette carte-ci de la baleine, mais que je vous évoquais un petit peu ici, mais allez l'écouter, vous verrez que ça va venir en complémentarité de cette lecture-là. Mais sachez que pour vous, mes chers lions, eh bien déjà, ça va bouger, il y a une grosse remise en question qui s'amène, mais on va en parler plus en détail. Bien sûr, avant ça, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis Mathieu Delarge, tarot-mage. Ce sont ici des propositions du tarot, des tarots qui s'adressent à un ensemble de lions et de lionnes qui est votre signe. Parfois, ça vous parle, parfois, c'est pas le moment, ça ne vibre pas pour vous. C'est pas grave, revenez plus tard, ou peut-être que ce ne sera pas pour vous. Et puis, si vous avez justement des questions qui vous sont plus personnelles, vous le savez, je suis tarot-mage, donc vous cliquez ici en dessous, il y a de quoi rentrer en contact et ainsi pouvoir venir voir ensemble pour prendre un rendez-vous et ainsi et venir poser vos questions. Les prendre, oui, vous prenez vos questions et vous venez les poser sur la table et le tarot vous amènera son éclairage, parfois ses réponses, quand il y a des réponses claires, nettes à apporter ou des recadrages qui vous sont nécessaires pour tout simplement continuer le chemin sur lequel vous êtes et peut-être prendre une voie qui vous correspond plus si là où vous en êtes, ce n'est plus le cas. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se poser. Donc venez poser vos questions, ça va être le plus simple. Et moi, je vous remercie aussi déjà pour vos messages, parce que c'est toujours chouette quand il y a des personnes qui réagissent et qui laissent quelque chose. Ça vous permet d'être en communication aussi, juste dans une vidéo qui reste lettre morte. Pour vos pouces en l'air, c'est ce qui permet aussi à ces dernières de semer leurs graines, d'être partagées aussi, quand les gens partagent ces vidéos. Et puis, pour vous abonner à ce canal si ce n'est pas encore fait, et ainsi, plus on est nombreux à se réunir, plus le message touchera de cœur en cœur et sera diffusé par les canaux de YouTube, parce que c'est aussi ainsi que je joue tout cela. Voilà. Vivrons ensemble. Maintenant, si je reviens à vous, je vous ai dit que c'est un moment où vous allez être secoués, mes chers lions. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, la carte qui est venue pour vous, c'est le tarot du tango qui vient vous parler aujourd'hui, et c'est la carte du pendu. Elle vous amène dans votre propre poésie. Alors, bien sûr, vous pouvez penser à la poésie, c'était des cours de français, et non. C'est vous, qu'est-ce que vous êtes? Qui vous êtes dans la vie? Que ce soit un domaine professionnel très concret, que ce soit un domaine plus culturel, plus artistique, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la chose que vous portez et qui vous représente, par laquelle les gens pourraient vous identifier? Avec cette pleine lune qui est en Scorpion, ça va venir vous piquer au vif et ça va vous amener à descendre dans quelque chose alors que vous pensiez très tranquille. Vous n'allez plus être en capacité d'agir et vous allez devoir attendre. Vous savez un petit peu l'image qui me vient, pour ceux qui connaissent, un petit truc qui s'appelle le Seigneur des Anneaux, Frodon, quand il est pris par Arachné. Celles et ceux qui connaîtront peut-être me rediront en détail le nom de l'araignée. Je suis plus sûr que ce soit ça. Mais voilà, mettez-le moi dans les commentaires. En tout cas, voilà, ce moment où il va être dans cette espèce de cocon qu'elle va faire, il va être en attente, il va être en latence, il va être emmené, etc. Voilà, c'est ça pour vous. Vous n'avez plus le choix, en fait. La vie, elle vous emmène avec ce Vesak, qui sont dans les énergies du Christ, de Jésus-Christ, on parle bien de lui, et puis de Bouddha. Voilà, c'est les deux qui sont réunis. C'est intéressant, en dehors de l'aspect religieux, on va dire, mais de ce qui se passe pour nous, c'est comme si vous étiez ballotté par ça, par quelque chose qui est plus rond, plus doux, et quelque chose qui est plus rentre dedans, qui vous dit bam, bam, bam. C'est un peu des claques. Et ça va vous faire évoluer avec cette énergie-là. Et donc, c'est à la fois pour vous un moment d'inversion des valeurs, c'est-à-dire que tout ce que vous aviez mis en place, qui vous correspondait, et peut-être pour lequel vous rayonniez, vous ne pourrez plus vous appuyer là-dessus. Ça va, dehors de cette semaine-là,
être une inversion, comme un carnaval. Vous ne serez plus le roi lion. Vous allez devenir le fou lion. Et ça va être nécessaire, c'est un passage nécessaire d'aller dans ces profondeurs. Ce qui vous met dans cette remise en question que je vous évoquais. C'est à la fois, vous voyez, un moment pour vous défaire de vos idées arrêtées. Et pourquoi je vous parle de ces idées arrêtées? Parce que ce qui est venu en complément, dans le tarot du Tango, c'est le 4 de coutelas. C'est à la fois, vous avez des bases qui sont là, qui sont solides dans ce que vous avez construit, dans votre façon de penser, et en même temps, là, c'est comme si tout était agité, secoué. Parce que ce Vesak, cette lune en Scorpion, elle va venir vous secouer comme un prunier. Alors, autant vous dire que là, la vie, elle vous fait à la fois un beau cadeau, mais que si vous n'êtes pas préparé, que vous n'avez pas travaillé sur vous avec des accompagnements, etc., ben, ça ne va pas être très agréable. Et même si vous êtes préparé, ça ne va pas être très agréable, mais ça va être nécessaire et vous allez comprendre la nécessité. Parce que là, ça va vous demander, est-ce que vous avez posé de la conscience sur là où vous en êtes, sur tout votre parcours, sur ce que vous avez fait? Eh bien, si ce n'est pas le cas, ça viendra en maître. Ça vous accompagnera à cela. Parce que vous êtes invité à aller voir les choses à l'envers, à aller voir l'opposé de vos idées, à les accepter, à accepter que dans votre monde, il y a des gens qui pensent différemment de vous et que c'est juste aussi. Et d'aller voir comprendre quelle est leur justesse. Et aussi, ça va vous permettre de voir celles que vous pourriez avoir justement de ces idées sur votre propre famille et sur vos relations, en particulier dans ces domaines-là. C'est ce qui m'est venu en tout cas. Et cette inversion de valeur, elle est salutaire pour vous. Dites-le vous bien, acceptez-le comme tel, recevez-le comme tel, c'est salutaire. C'est un cadeau. Parce que vous savez, quand on secoue un prunier, pourquoi on le secoue? Eh oui, c'est pour en récolter les fruits. Donc c'est pas agréable, mais quelle récolte vous allez faire ensuite? Donc tout ce que vous aurez pu mettre en place avant avec l'aide de thérapeutes, de pratiques, eh bien vous récolterez ces fruits. Si vous n'avez pas travaillé là-dessus, peut-être que les fruits seront moins nombreux, mais ce seront quand même des fruits à récolter. Donc ce qui est là, ici, c'est que c'est un fort potentiel de libération, à la fois d'attente, de stase. Et donc, comme je vous disais, c'est libérateur et vous pourrez le recevoir comme tel à partir du moment où vous avez travaillé aussi sur vous. Et puis, et du coup, vous pourrez accompagner ce mouvement. Si vous ne l'avez pas fait, ça se fera, mais de façon plus à vif, quoi. Voilà. Et ça va vous permettre de prendre conscience de vos propres limites aussi, de là où vous en êtes. Et c'est pas grave, mais juste de vous rendre compte de cela. Donc cette prise de conscience, elle se fait jusque dans vos structures, de prendre conscience de vos structures, et justement, le soin, parce que Vesak, ces énergies de Jésus-Christ et du Bouddha, elles viennent apporter un soin. Eh bien, elles viennent vous toucher jusque dans cet aspect de votre propre squelette, de vos propres fondations. Et donc, il y a les possibles fatigues qui seront là, physiques. Vous allez peut-être vous sentir aussi agité, tendu. Et une dernière chose que le tarot vous dit, c'est que n'entreprenez rien durant cette semaine-là, ce n'est pas le moment. C'est un moment pour recevoir, pour sentir ce feu de Jésus-Christ ou cette humidité. Vous allez passer par du chaud, du froid, vous allez peut-être avoir chaud, avoir très froid, passer de l'un à l'autre. C'est un moment à vivre. Et donc, ce n'est pas un moment pour entreprendre quelque chose. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Mais si vous avez des projets en cours, des projets que vous voulez initier, ce n'est pas le moment pour vous. Sachez-le, mes chers lions. J'espère que ça a répondu à vos questions. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires, comme je vous le disais. Posez vos questions. Voilà, si vous avez des choses plus particulières, vous allez quand même contacter. Et puis, un pouce en l'air, bien sûr. Merci, c'est toujours chouette, parce que ça fait vivre la chaîne. Voilà, c'était donc Mathieu Le Large, le voyageur. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Fin de transmission.